5 signes pour reconnaître la manipulation dans une relation. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue si vous ne me connaissez pas, je suis Esther Valentin, je suis coach en développement personnel et spécialisée en vie relationnelle et aujourd'hui je vais voir avec vous 5 signes qui permettent de reconnaître de la manipulation dans une relation. Parce que souffrir de manipulation amoureuse, ça peut être vraiment très insidieux. Ça ne peut pas être visible comme ça au premier coup d'œil. On peut ressentir une forme de mal-être, mais assez latent, quasi constant, sans pouvoir vraiment le nommer ou déterminer son origine. Okay ? La manipulation, ça se fait vraiment dans la répétition, en grande partie. Donc on n'est pas sur quelque chose d'hyper violent, de voir comme ça, ah je sais que ça c'est de la manipulation. C'est surtout dans des actes répétés. Donc il est beaucoup plus difficile de discerner quelque chose de répété lascivement que de quelque chose de très violent. Ok ? Donc la manipulation fonctionne souvent comme ça, ce qui la rend très insidieuse et difficile à repérer. Il faut comprendre qu'un manipulateur amoureux utilisera vraiment différentes méthodes pour déformer votre réalité à vous. Pourquoi ? Pour un unique but, c'est de vous exploiter émotionnellement et de vous contrôler. L'intention de cette manipulation, c'est de détenir un pouvoir sur l'autre. C'est une forme de domination qui est recherchée, des fois très inconsciente du manipulateur. Il ne va pas vous dire « je veux avoir le pouvoir sur toi », mais peu importe, on ne va pas s'intéresser à la personne qui fonctionne, on va s'intéresser vraiment à la manipulation. C'est vraiment la manipulation, une intention de détenir un pouvoir sur soi, sur l'autre en tout cas, de garder une forme de domination sur l'autre, une domination j'entends psychologique, pour obtenir ce que le manipulateur cherche à obtenir. Et je vais vous faire un petit rappel tout de suite. L'amour, ça n'existe pas dans la domination. En tout cas, pas l'amour qui nous grandit et qui nous épanouit. Je vais vous mettre en barre de description, juste en dessous de cette vidéo, 2 petits e-books qui sont dans le prolongement de ce qu'on va aborder ici. Le premier sur la manipulation, et la manipulation dans ses extrêmes, sur la perversion narcissique, mais avec vraiment toute la forme de manipulation qui est abordée, et aussi un sur l'estime de soi, parce qu'on le sait aujourd'hui, on en est persuadé, c'est prouvé, c'est ce manque de valeur qu'on s'accorde qui nous permet aussi d'accorder tant de valeur même à une personne qui nous brime, qui nous domine psychologiquement et même qui nous violente psychologiquement. Donc voilà pourquoi je vous mets ces 2 petits e-books gratuits à télécharger, c'est en barre de description, et il y a des formations beaucoup plus avancées sur le sujet qui celles-ci sont sur mon site web, n'hésitez pas à aller voir tout ça de plus près. C'est dans votre accès complètement libre. Mais on va en revenir à la vidéo. La manipulation, il faut savoir que ça se joue sur vos faiblesses. Ce n'est pas une insulte. Des faiblesses, on en a tous. Ok ? Donc, il faut comprendre que la manipulation, par contre, elle s'agrippe à vos faiblesses, elle joue dessus, elle les utilise contre vous. La manipulation utilise vos faiblesses contre vous. Et elle va faire grandir, cette manipulation, vos insécurités personnelles. Et c'est souvent difficile de reconnaître la manipulation car elle peut démarrer, comme je vous l'ai dit, très très subtilement. Ça peut passer subtilement et en plus, elle va s'appuyer sur des insécurités et des faiblesses qui peuvent vous être encore à ce jour complètement inconscientes. Ou, si elles ne sont pas conscientes, que vous n'ayez pas encore pris en charge par un travail personnel. Et c'est là toute la différence. Le travail de se développer personnellement, ce n'est pas de ne plus avoir de failles, de faiblesses ou d'insécurité. C'est d'en prendre conscience et d'évoluer dessus pour qu'elle ne soit plus une source d'utilisation contre nous-mêmes. Déjà que nous, on les utilise contre nous à notre insu, c'est-à-dire qu'elles nous guident, elles nous dirigent, nos insécurités, mais pour ne plus avoir un manipulateur, ou en tout cas de la manipulation qui en joue, il faut déjà y prendre en main et s'accorder un petit peu de valeur pour y accueillir et se développer dessus. Ok ? Donc comment on reconnaît un manipulateur en amour ? Comment on reconnaît la manipulation amoureuse ? Eh bien, il va être important de reconnaître les signes qui indiquent cette toxicité. Ça va être de se sentir épuisé, ça va être de se sentir peut-être anxieux dans la relation, craintif, douteux. Quand je dis douteux, c'est vous êtes en doute sur vos propres besoins. Vous allez être peut-être en doute sur vos envies, peut-être même en doute sur vos pensées et vos sentiments. Eh bien tout ça, ce sont des signes de la manipulation, mais je vais les aborder avec vous beaucoup plus en détail. Le premier signe fort pour reconnaître la manipulation, ça va être d'être face à une personne qui émet le doute. Quand je dis émettre le doute, c'est faire douter les autres,
encourager les autres à croire qu'il s'agit de leur imagination, même si les faits sont bien présents. Eh bien, ça va être juste émettre le doute, ça peut être de juste minimiser ce que les autres ressentent et leurs émotions. Et ça, c'est déjà de la manipulation pour faire perdre les autres de leur crédibilité. Si je suis en doute sur mes sentiments, sur ce que je pense, sur ce que je ressens, enfin, je suis en train de perdre ma crédibilité déjà à mes yeux, et donc je perds ma crédibilité aussi aux yeux de tout autre. Et donc là, le manipulateur s'en sert pour garder cette domination psychologique sur moi, ok? Donc attention vraiment pour ça, pour reconnaître ce signe, à vos ressentis avant et après discussion avec la personne qui a ce comportement. Si vous vous sentez confus et que vous vous remettez en doute vous-même après discussion, je vais vous demander vraiment de revenir à vous, à ce que vous ressentiez avant la discussion avec cette personne. Parce que c'est vous et toutes les réponses et la justesse qui vous concernent, c'est en vous, pas dans la discussion avec l'autre. D'accord ? Le deuxième signe pour reconnaître de la manipulation amoureuse, ça va être une personne qui a un comportement passif-agressif. Qu'est-ce que c'est ? Ça va être une personne qui va éviter constamment les sujets à aborder, les situations qu'il faut pourtant aborder. C'est une personne qui est dans l'évitement pour punir. C'est vraiment une forme de punition par la passivité. Non, on ne peut pas parler avec elle, non, on ne peut pas agir sur la situation, non, on ne peut pas aborder ça, parce qu'elle est dans la... Non, elle coupe court. Elle coupe court soit en se barrant, soit en disant non. Enfin, vous ne pouvez pas aborder ce qui pourtant doit être abordé. Et cette punition par la passivité, c'est très très violent psychologiquement, pour le partenaire en tout cas, parce que ça prive toute possibilité d'évoluer. Et quand je vous ai parlé de cette passivité et agressivité, ça peut être non seulement sur le fait de vouloir aborder quelque chose avec cette personne, mais ça peut être aussi une punition qui vous est mise si vous n'avez pas fait ou dit ce que cette personne attendait de vous, ce qu'elle souhaitait de vous. Là aussi, si elle utilise cette punition d'avoir un comportement passif-agressif, c'est qu'on cherche ni plus ni moins à vous manipuler. La définition de la manipulation, c'est vous utiliser. On cherche à vous décrédibiliser, on cherche à vous punir, mais petit rappel, entre êtres humains adultes, on ne se punit pas, d'accord ? Et encore moins dans une relation saine, il n'y a pas de punition. Ça, c'est de la manipulation. Troisième signe pour reconnaître de la manipulation amoureuse, ça va être le mensonge et le blâme. Une personne qui ment et qui blâme, qui ne va par exemple jamais reconnaître sa responsabilité sur ses actes, en soit mentant, mais même en allant jusqu'à accuser autrui, en tout cas en se déresponsabilisant, c'est de la faute de ci, c'est de la faute de l'État, c'est de la faute même de mes parents, c'est de la faute de mon éducation, et c'est même votre faute à vous, ta faute à toi, et bien même toute ce fonctionnement de mentir ou d'accuser autrui, dont peut-être vous accusez vous pour ses propres actes à cette personne, c'est bien de la manipulation émotionnelle. Parce que, je vais vous poser une simple question, comment vous pouvez vous positionner face à une personne qui crée une telle injustice ? Comment vous faites ? Encore une fois, ce qui est généré là, dans ce comportement, c'est une impossibilité totale d'évoluer. Et ça, c'est la privation à l'amour, c'est la privation à la relation. C'est impossible une relation sur ces fondements-là. Le quatrième signe, ça va être la menace. Menacer, c'est pas de l'amour, ça n'a rien de sain, menacer. Donc si on tente de vous contraindre par la menace ou par le chantage affectif, c'est juste l'inverse de l'amour. C'est purement de la manipulation où on va chercher à vous contraindre de choisir ou d'agir sans vous prendre en compte vous pour ce que vous êtes, pour qui vous êtes, et en s'appuyant, généralement quand on veut vous menacer ou quand on vous fait du chantage, on est en train de s'appuyer sur vos propres peurs tout en les faisant grandir. Est-ce que ça ressemble à une définition de l'amour, ou est-ce que ça ressemble à une définition tout simplement qu'on vous respecte ? S'appuyer sur vos peurs et vos faiblesses, c'est un acte d'irrespect total, d'accord ? Et de manipulation. On essaye de vous dominer en gratouillant, en tout cas en vous détériorant par là où vous êtes déjà avec des failles. Ok ? Donc ça, c'est purement de la manipulation émotionnelle. La menace, le chantage, ça n'a pas sa place. C'est un signe de pure manipulation. Demandez-vous toujours, est-ce que la menace et le chantage peuvent amener quelque chose de beau ? Pensez à cette idée de la relation est
et devient en fonction de comment on la nourrit. Quelle est votre relation si elle est nourrie par la menace et du chantage? Elle est aussi toxique, perturbée, noire que les actes qui la nourrissent. Et la menace et le chantage, c'est d'une grande noirceur. Ok? Et le 5e et dernier signe que j'aborde aujourd'hui avec vous, qui n'est pas des moindres, mais qui est plus connu, on va dire, ça va être de tenter de vous isoler. Vous empêcher de nourrir ou de développer votre vie relationnelle pour vous maintenir sous contrôle, on le sait, c'est de la manipulation. Mais ce n'est pas juste vous isoler de votre entourage, ce qui est la version la plus connue, ce n'est pas juste vous isoler de ça. Pensez à vous isoler de nourriture émotionnelle, c'est-à-dire de tout ce qui nourrit votre vie, de vous décrédibiliser sur vos projets, de les anéantir, donc, tout ce qui vous touche, que ce soit vos envies, vos aspirations, vos projets, vos loisirs. Du moment qu'on cherche à vous isoler de ça, on est en train de vous isoler de vous-même. Donc on est en train de vous priver d'être un individu entier, ainsi donc de vous rabaisser pour garder cette forme de domination psychologique sur vous. Et ça, ce n'est ni plus ni moins qu'un acte de dangereuse manipulation. Donc j'espère vraiment qu'avec ces 5 signes qu'on aura vus ensemble, approfondis ensemble, vous serez plus vigilant, pas paranoïaque, mais vigilant simplement pour être la personne qui prend soin d'elle et ne se laissera pas envenimer par des actes aussi malveillants, mais parce qu'elle pourra, non pas seulement parce qu'elle sera dans la vigilance ultime à surveiller partout, mais parce que vous serez la personne qui pourra compter sur elle pour prendre soin d'elle et ne pas tenter d'être aimée au détriment d'elle en faisant très attention d'elle-même sur ces points abordés. D'où le fait que je vous ai partagé cet e-book sur l'estime de soi. Plus vous grandissez sur cette valeur que vous accordez, plus en fait que vous ayez des failles, des insécurités, peu importe, on ne pourra plus s'en servir contre vous. On ne pourra plus vous manipuler. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à vous abonner pour tous les conseils que j'aborde avec vous sur cette chaîne. Et évidemment, je vous dis à très très vite parce que je ne vous lâche pas, parce qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye.